Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir BitTensor Tao et justement je vais expliquer pourquoi je pense que c'est le prochain Bitcoin ou du moins pourquoi la fondamentale du projet me fait penser qu'on est comme dans les early stages de Bitcoin ou de Ethereum mais d'une façon encore même plus révolutionnaire, un peu comme l'arrivée de Internet dans les années 1980 parce que ici Tao on a vraiment une crypto qui n'est pas forcément, oui c'est le leader de l'IA mais qui n'est pas forcément axé que sur l'IA et c'est surtout, en fait, une crypto d'entrepreneurs. C'est vraiment pour que des entrepreneurs bâtissent des entreprises sur l'architecture Bitensor pour qu'elles puissent directement avoir les meilleurs employés du monde, les meilleurs managers du monde et qu'elles puissent directement, dès leur création, être rentables. Pas comme dans une entreprise normale où on est censé aller directement à la banque pour prêter de l'argent, aller à la banque pour acheter des infrastructures, par exemple, si on veut devenir comme AWS, un peu côté IA, hein, mais créer soit une grosse database ou alors soit louer de la puissance de calcul, et ben en fait il faut de la puissance de calcul, il faut une infrastructure, et ça, dans une entreprise Web 2 à l'heure actuelle, bah, il faut tout simplement que l'entrepreneur, ou du moins l'entreprise, achète toute l'infrastructure, achète du coup à crédit tous les GPU pour ensuite pouvoir les louer, et elle part directement d'un stade où bah, cette entreprise n'est pas rentable parce qu'elle a acheté beaucoup d'infrastructures qu'elle va devoir rembourser au fur et à mesure du temps. Et sur Tao, en fait, tout ce processus-là n'est pas fait par l'entrepreneur. Donc celui qui a voulu entreprendre une entreprise classique Web 2 à l'heure actuelle en voulant louer de la puissance de calcul, faire de la location plutôt de puissance de calcul, et bah elle va pas être directement rentable, alors que si elle passe sur Bit Tao, elle va atteindre la rentabilité dès le premier jour. Pourquoi? Parce que ça va être les mineurs. Donc prenez, et encore une fois, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, allez les voir, mais prenez justement ces dernières vidéos et dites-vous que les subnets, ce sont des entreprises, pardon, les mineurs qui sont du moins les employés de cette entreprise et les managers qui sont les validateurs, grosso modo. Et j'aimerais bien vous montrer le, le site internet que j'ai créé avec Thomas, d'ailleurs vous pouvez nous suivre sur Twitter, qui regroupe tous les subnets. Bon, pas, on, y a, pardon, le, le site est encore en cours de construction, donc il n'y a pas tous les subnets, il manque à peu près 40 subnets, et pour chaque subnet, on va faire une page ensuite spéciale dédiée. On a aussi du coup des actualités. Attendez, je vais mettre le micro juste un petit peu là, j'espère que ça va pas bousiller le son. Mais par exemple, et c'est là où ça va être hyper important, pourquoi et qu'est-ce qui garantit le fait que sur Bitensor, on puisse créer des entreprises beaucoup plus spécialisées? Bah, c'est tout simplement, et rentable dès le premier jour, c'est tout simplement grâce au Yuma Consensus. Mais le Yuma Consensus, vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne comprenez pas tout simplement les subnets, comment ça marche. Et là, on a du coup le site internet qui explique concrètement, et donc je vais vous faire un petit tour, ce que c'est. Donc c'est encore en bêta, je vais vous sortir prochainement sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre, le lien est dans la description. Mais ici, vous allez comprendre plus en détail ce que font tous les subnets. Tous les subnets ont une spécificité, un domaine. Tu as des subnets, donc des entreprises qui sont spécialisées dans le minage de Bitcoin. Tu as des entreprises, donc des subnets qui sont spécialisés dans la DeFi. Il y en a même qui commencent à créer des DEX. Il y en a qui ont déjà créé des DEX, etc., etc. Il y en a qui sont spécialisés dans de la location GPU. Il y en a qui sont spécialisés dans de l'entraînement de LLM, donc de modèles d'IA. Il y en a qui sont entraînés dans le fine-tuning de LLM. Il y en a même qui ne sont pas du tout dans l'IA et qui sont là, comme par exemple Bitcast le 93, à vouloir devenir une agence de marketing plutôt, une agence de créateurs de contenu. Donc rien à voir du tout avec l'IA. Et il y en a aussi, pareil, pour Twitter, tout simplement des agences, grosso modo, de marketing. Et là, j'aimerais bien prendre en exemple le Subnet 62, parce que c'est avec celui-là qu'on va pouvoir voir comment exactement est orchestré le subnet grâce au Yomo Consensus. Tout simplement, Ridge, par exemple, ils vont sortir d'ailleurs leurs produits, mais ils veulent bâtir, donc le subnet, ils sont en train de bâtir le meilleur agent IA de code du monde. Ils ont déjà passé des benchmarks où ils savent qu'ils sont plus forts que Claude Code, qui est valorisé à des milliards parce qu'Anthropic est valorisé à des milliards. 30% des revenus d'Anthropic, je crois qu'Anthropic est valorisé 260 milliards, 30% des revenus d'Anthropic viennent de Claude Code. Juste pour que vous ayez une idée. Et là, on a Ridge qui a créé le subnet en août, qui a déjà créé, grâce au système d'incentive, et on va le voir plus tard, un meilleur agent de code d'IA que Claude Code. Enfin, un meilleur agent de code, pardon, que Claude Code.
Et c'est totalement ouf parce qu'en 2 mois, ils ont atteint ce stade-là. Et en plus de ça, ils vont lancer la commercialisation de leur agent le 30 octobre 2025. Si vous voulez, je peux vous en faire une vidéo dédiée. Je vous avais déjà fait une vidéo dédiée à propos de Rich. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire bâtir le meilleur agent d'IA de code? Ça veut dire que ce que permet l'architecture Bitensor, c'est que tout le monde peut devenir un employé. Ça veut dire que tout le monde, vous comme moi, comme un développeur qui est sur Claude Code par exemple à l'heure actuelle ou sur ChatGPT, il peut tout simplement créer un agent IA, le faire partager au subnet et c'est le subnet qui va voir si ok il est bien ou il est pas bien. À l'heure actuelle, ces personnes-là, celui par jour, hein, celui qui gagne la compétition ou du moins celui qui sur la journée propose le meilleur agent de code, il faut qu'il soit mieux que celui d'hier, il gagne 60 000 $ par jour. Par jour, 60 000 $. Donc tu vas avoir tous les meilleurs, et c'est ce qui se passe, hein, tous les meilleurs développeurs du monde qui vont essayer de créer un agent de code sur Ridge pour pouvoir gagner ces 60 000 $ par jour. Pourquoi? Tout simplement parce que grâce à Bitensor, tout le monde peut devenir un employé. Tu n'as pas besoin de passer des sélections, des phases de test. Il n'y a pas besoin non plus d'aller directement postuler sur un poste et donc faire des candidatures chez Anthropic ou chez OpenAI, etc., etc. Juste, si tu veux tester ta force, si tu veux tester tes compétences, tu deviens un mineur, donc un employé sur le subnet. Et là, tu peux déjà directement compétitiver ou être compétitif, désolé, avec les autres développeurs du monde entier. Et donc ça incite à ce que tout le monde, vu que c'est permissionnless, vienne bâtir un agent de code meilleur que le jour précédent, parce que à la fin, il y a 60 000 $ pardon, à la clé par jour. Mais vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Enfin, il peut y avoir des triches, non? Parce que c'est le subnet qui va dire que c'est Rich, tout simplement, qui va dire ouais, son pote, même s'il n'a pas fait le meilleur agent IA de code, qui va donner les récompenses et qui va donner 60 000 $. Et bah, c'est là où intervient le Yuma Consensus. Donc le Yuma Consensus, c'est un concept qui permet de juger, que le validateur juge le mineur. Donc grosso modo, si le mineur ou si l'employé va donner son code à Ridge, Ridge, de par ses mineurs, enfin de par ses validateurs, donc les validateurs de Ridge, vont évaluer cet agent-là sous les benchmarks. Donc à l'heure actuelle, c'est des SWE Bench ou alors des SWE Pro Bench, et ils en ont ajouté là cette semaine plusieurs, des pros aussi. Il faut aller voir sur Twitter, j'avais repartagé. Donc encore une raison pour aller me suivre là-bas. Mais grosso modo, les validateurs vont valider ou non par des benchmarks si l'agent de code est meilleur que celui du jour précédent ou celui qui a été soumis précédemment. Et si c'est le cas, grâce au benchmark, grâce aux notes du benchmark, à ce moment-là, c'est celui-là qui va recevoir le plus d'émissions. Donc, il va gagner les 60 000 $ par jour. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Bob, admettons, le mineur, c'est aussi un validateur. Le validateur, à ce moment-là, il peut donner plus de crédit, il peut donner des notes fausses et il peut avantager le mineur. Alors là, il faut le prendre un peu comme une compétition. Je ne sais pas si vous voyez un peu les compétitions de snowboard aux Jeux Olympiques ou les compétitions de plongeon quand vous avez les juges. C'est à peu près la même chose. Les notes les plus éloignées, donc par exemple, il y a un beau plongeon, tu vas toujours avoir des gens qui vont dire, les juges qui vont dire, parce que c'est une équipe compétitive, c'est une équipe, admettons, c'est la Chine qui note les Français, et que la Chine joue la première place avec les Français, la Chine va plus tendance à noter bas. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que pour les juges, les notes les plus basses et aussi les notes les plus hautes, donc les extrémités, vont être effacées et ils vont prendre une moyenne de tous les validateurs. À l'heure actuelle, je rappelle, il y a 80 validateurs, à peu près, à dernière date, sur Bitensor. Donc ça veut dire que les benchmarks vont passer par 80 validateurs, grosso modo, pour la faire court. C'est un petit peu moins, mais il faut le voir comme ça. Et donc, ça, on appelle ça le Yuma Consensus, et c'est ce Yuma Consensus qui permet d'avoir une équité et valider ou du moins juger de la meilleure des façons les mineurs pour que les mineurs soient jugés en fonction de leur production, en fonction de combien ils apportent à Ridge, du moins de la valeur ajoutée à Ridge. Donc un mineur qui va soumettre que des agents de code de merde, ou du moins ceux qui sont pas le meilleur, ils vont recevoir aucune émission. Donc ça va toujours incentiviser les développeurs qui créent le meilleur agent IA.
ce qui veut dire qu'il va toujours y avoir une compétition. Les mineurs à l'intérieur du réseau vont s'améliorer chacun, et tous les mineurs vont devenir de plus en plus développés grosso modo intellectuellement, ce qui va encore améliorer le produit derrière. Et c'est là où en fait c'est puissant, parce que ça, plus d'autres développeurs qui commencent à connaître Ridge ou à connaître Bitensor Tao, tout le monde qui va se dire ouais mais moi je suis fort en minage de Bitcoin, ou ouais mais moi je suis fort en donnant de la liquidité à des pools de liquidité pour des applications DeFi, pour des sonnets DeFi, ouais moi je suis fort en créateur de contenu, j'ai une chaîne à 10 000 abonnés ou 100 000 abonnés, bah, tous ces mineurs là vont pouvoir aller se répertorier ou s'enregistrer comme mineur sur un subnet, donc dans une entreprise. Et elle va recevoir seulement des émissions sur sa productivité. Si elle produit plus, elle va recevoir plus. Si elle produit moins, elle va recevoir moins, voire rien. Ça va dépendre du système d'incentive de chaque subnet, parce que chaque subnet a son incentive. Par exemple, Ridge, c'est un winner takes all, donc c'est seulement celui qui génère le meilleur code IA qui gagne les 60 000 $ par jour. Si c'est pas le cas, enfin, du moins pour d'autres subnets, c'est pas le cas. Ça va être tout le monde qui va recevoir un peu d'émissions. Encore une fois, on va voir avec Thomas Encore une fois, on va voir avec Thomas à la fin de la semaine un autre podcast où on va parler de comment marchent les émissions sur Bitensor, donc n'hésitez pas encore à vous abonner et à nous suivre, parce que c'est quelque chose de très très important à comprendre. Et là, j'essaye vraiment de t'abréger parce que Bitensor, c'est comme ça, et en fait, il y a tellement de choses à dire. Et parce que c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de gens qui dive dedans, et quand on dit ouais, moi je trouve que Tao c'est un petit peu plus révolutionnaire que BTC, ou alors c'est mieux que Ethereum, ou alors c'est mieux que des entreprises web 2. Mais après, ça me prend pour un fou, mais pour moi, c'est juste un manque de connaissances. Je suis sûr que si vous avez la vision, ou si vous avez toutes les connaissances que j'avais sur Bitensor et que je vous les transmets en instantané, ça va être juste une révélation pour vous. Mais bon, j'ai commencé les vidéos YouTube pour vous expliquer ça, donc n'hésitez pas à aller voir les autres, encore une fois, si vous ne les avez pas vus. Bref, tout ça, c'est grâce donc au Yuma Consensus, parce que ça va permettre aux validateurs et aux mineurs de créer un bon système où les gens vont juste tout simplement continuer à s'améliorer sans triche. J'ai aussi fait sur Twitter une update parce qu'ils ont annoncé Yuma V4, parce que il y a des subnets il y a plusieurs versions de Yuma, parce que, et c'est pour ça, certains, avant de dire pourquoi il y a plusieurs versions de Yuma, il y en a beaucoup qui disent ouais, Bitensor c'est pas décentralisé parce qu'il y a toujours une équipe de développeurs derrière. J'ai envie de vous dire, sans cette équipe de développeurs, on n'aurait pas eu d'ETAO. Sans cette équipe de développeurs, on n'aurait pas eu Yuma Consensus qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Et pourquoi c'est important d'avoir une équipe de développeurs derrière? Parce que le projet n'est pas parfait, mais il veut tendre vers la perfectitude. Je ne sais pas si ça se dit. Donc oui, d'un point, il n'est pas totalement centralisé, mais c'est leur but à terme. À terme, ils veulent que Bitensor marche tout seul et l'équipe de développeurs veut se barrer, tout simplement. Mais c'est pas le cas, et tant que c'est pas parfait, ils ne le feront pas. Et comment ils vont savoir que c'est parfait? En écoutant la communauté. Les développeurs ne vont pas prendre des initiatives personnelles, ils écoutent tout le temps la communauté. Il y a un Discord de Bitensor, et tout simplement, tout le monde peut aller voter pour dire ouais, moi je trouve que ça c'est bien. Vous-même, vous pouvez donner tout simplement des recommandations. En mode, moi je pense qu'il faudrait mieux voir ça comme ça, voir ça comme ça. Et l'équipe de dev va prendre ça en compte, va prendre des semaines, des jours plutôt, à se départager pour voir qu'est-ce qui est mieux pour le réseau et les années à venir. Parce qu'on est là pour bâtir dans les années à venir. Parce que Tao a la même tokenomics du Bitcoin, je le rappelle, mais il est incomparable au Bitcoin, parce que le Bitcoin c'est du proof of work, alors que le Tao c'est du proof of useful work. La seule chose qu'il y a à faire, c'est résoudre le hash rate, enfin c'est faire du hash rate sur BTC, donc de la puissance de calcul. Sur Tao, c'est produire de la réelle valeur ajoutée qui sert à quelque chose dans le monde réel. Et je sais pas si vous comprenez tout simplement la dinguerie, mais bon, si vous comprenez pas, c'est pas grave. Je suis là pour ça. Je vous dis juste que si vous n'avez pas de Tao dans votre wallet, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est juste que vous méritez pas d'être dans la crypto, vous méritez juste d'aller sur des projets de merde qui dans 2 ou 3 ans, après un potentiel bull run, vont s'écraser. Si vous ne pensez pas que votre projet va faire un x10 même s'il n'y a pas de alt season, donc si demain il n'y a pas de alt season et vous êtes en mode je suis obligé pour mon token qu'il y ait une alt season pour que ça fasse x10 x20, tout simplement c'est un peu un projet de merde, j'ai pas envie de vous mentir. Si vous en arrivez à la conclusion sur un projet, donc par exemple moi sur Tao, que même si on a un bear market ou même si on n'a plus jamais de bull run, le projet peut faire x10, x20, x30, x100, x200, x400 dans les années à venir, et peut-être les dizaines d'années à venir, ouais, ça c'est un bon projet, et c'est dans ce genre de conviction qu'il faut investir. Pas forcément dans des tokens qu'on vous chill à droite, à gauche.
Donc, pour en revenir, il y a plusieurs versions de Yuma Consensus. Il y a la V1, plus personne l'utilise, la V2, la V3, la V4. Et je l'ai expliqué sur Twitter, et je pourrais l'expliquer dans une autre vidéo, mais grosso modo, plus on a une version avancée, plus ça va réduire le fait qu'un validateur peut surcoter ou surévaluer un mineur pour lui donner plus d'émissions. Mais avec la dernière mise à jour du Yuma Consensus, normalement c'est presque impossible, sauf pour un nouveau subnet qui mitou un peu, de faire gagner son mineur si le mineur et le validateur se connaissent. Mais grosso modo, Yuma Consensus est là pour faire la part entre les deux tout simplement. Et d'ailleurs, pour le site, à l'heure actuelle, vous avez, il me semble, 86 subnets. Il faut que j'ajoute les autres. Ils sont sur le numéro, mais j'ai pas encore eu le temps. J'ai eu vraiment pas mal de soucis. Mais on est en train de vous cook ça. Et puis tout ça, c'est la partie des émissions. Vous pouvez prendre des screens. Mais on va vous expliquer tout ça dans un podcast, donc ne vous inquiétez pas. Mais grosso modo, pour rappel, il y a 128 subnets à l'heure actuelle. Et pour l'instant, c'est un cap. Du moins, c'est bloqué. On veut que dans le futur, il n'y a pas de blocage, mais pour l'instant, on est plus là à vouloir de la qualité que de la quantité. Donc, il y a des subnets qui servent un peu à rien, et ça permet tout simplement à de nouveaux subnets d'entrer et de prendre la place des subnets qui ne servent à rien. Bref, si je devrais résumer, parce qu'il faut en revenir à la question de base, est-ce que je pense que Tao est fondamentalement meilleur que le Bitcoin? Ou est-ce que du moins, il peut suivre la même trajectoire et partir vers des dizaines de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars, voire 1 million de dollars plus tard? Moi, je pense que oui, si on voit comme le Tao un indice qui regroupe tous les subnets et qui regroupe la valeur de tous les subnets ajoutés parce que tous les subnets sont évalués en Tao. Si vous n'avez pas de Tao, vous ne pouvez pas acheter un subnet token. Et si vous voulez être exposé par exemple à un Ridge qui concurrence Anthropic et qui dépasse Anthropic en termes de performance, à ce moment-là, il faut que vous achetez du Tao. Donc le Tao va être là comme indice, un peu comme un S&P 500. Pour l'instant, il n'y en a que 128, donc c'est un peu plus comme un Nasdaq++. Mais plus tard, il n'y aura pas de limite, donc ce sera plutôt comme un S&P 500, un MSCI World ou des gros indices comme ça. Donc, si on investit dans Tao aussi, au final, on se dit, moi perso, je suis all-in dedans, mais je suis diversifié. Parce que investir en Tao, c'est investir dans, à l'heure actuelle, 128 entreprises en même temps, qui font tout. Vous avez tout ce qui se fait en crypto et plus en tant que subnet. Vous n'avez pas besoin d'un token hyper liquide. Vous pouvez créer un... Et c'est d'ailleurs ce qui se passe avec le subnet 35 Carta, OX Market. Ils sont en train de créer un hyper liquide en tant qu'entreprise sur Tao. Mais bon, encore une fois, si vous voulez voir la majorité des subnets et voir ce qu'ils font un peu tous, d'ailleurs, on les trie aussi par revenus. À l'heure actuelle, c'est pas à jour, mais il y a entre 20 et 30 millions de revenus annuels, donc des ARR, basés sur les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, etc., de revenus par an. Ce qui est déjà assez colossal, sachant que des Tao existent que depuis 8 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais bon, il y en a plein qui commencent à créer des subnets à des dizaines de milliers de dollars de revenus par jour. Je prends par exemple VodAI ou alors TaoFi. Mais bon, bref, est-ce que pour moi, le Tao a une chance de surperformer tout le marché, incluant Bitcoin? Je pense que tant que les personnes sont ignorantes et ne comprennent pas le fond de ce que c'est vraiment Tao, Tao c'est pas vraiment un token d'IA, c'est un token pour les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs tout simplement. C'est un token qui révolutionne les entreprises centralisées Web 2, leur manière de fonctionner, la tokenomics. On ne peut pas donner de l'equity et faire valoriser notre entreprise à des milliards de market cap juste en faisant des levées de fonds. Enfin bref, il y a tout ça, on en a déjà discuté aussi dans un podcast, mais pour moi, je pense que factuellement, le jour où tout le monde, et je dis bien tout le monde, comprend Tao, je pense qu'à ce moment-là, on aura un Tao vers les 100 000 dollars. Et j'en ai fait une vidéo il y a 6 ou 7 mois, j'avais fait pourquoi en 2 heures de vidéo Tao irait à 200 000 dollars. Depuis, il y a quand même énormément de choses qui ont changé, mais voilà, pour moi, je sais pas, donnez votre avis en commentaire, je veux que ce soit un avis constructif, et je veux que ce soit pas un avis à chaud, en mode ouais t'es fou, de toute façon, on le sait, c'est comme 99% des tokens, dans 5 ans ça n'existera plus. Si vous dites ça, vous n'avez pas cherché et vous n'avez pas comparé la tokenomics. Et vous n'avez juste pas compris ce qu'était Bit Tensor Tao. Et
Le jour où vous comprendrez ça, soit je pense que ce sera trop tard, soit je pense que ce sera la meilleure décision de votre vie d'avoir investi au moins un seul Tao.